déjà eu donne beaucoup seulement. Quel type de vin? Il n'y a que toi qui poses la question. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de votre amour, envoyez votre différence et fervente création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, la dernière fois, nous avions donc terminé ce cycle de conférences sur la franc-maçonnerie. Alors, nous allons continuer avec Léon XIII, avec d'autres textes. Alors, avant que j'oublie, attention, mercredi prochain, il n'y aura pas de cours, puisque c'est ma mission dans le nord de la France. Donc, pas de cours le 23 juillet. Alors, concernant Léon XIII, nous allons étudier une encyclique fondamentale qui s'appelle Immortale Dei. Immortale Dei du 1er novembre 1885. Alors, quelques petites notions générales sur le pape Léon XIII. Le pape Léon XIII a été accusé, surtout dans la tradition, par des gens qui parlent beaucoup, qui connaissent en général peu de choses, d'être un libéral. Monseigneur Lefebvre nous le disait souvent, attention à ne pas détruire la réputation du pape Léon XIII. Le pape Léon XIII n'est pas du tout un libéral, en fait c'est un très grand pape. Il a été pape dans un moment difficile à la fin du XIXe siècle et il a fait un travail extraordinaire. On l'accuse d'être un libéral pour plusieurs raisons, notamment à cause de deux de ses encycliques, Immortale Dei sur la constitution chrétienne des États, donc de 1885, et d'une autre encyclique qui s'appelle Rerum Novarum de 1891 sur la doctrine sociale. Bon, le pape, Léon XIII, a beaucoup travaillé pour rendre sa dignité aux ouvriers, en général dans le monde entier, surtout en Europe. Bon. Ça n'est pas lui du tout un libéral. Le pape, quand on étudie ses grandes encycliques, vous avez vu avec le travail qu'il a fait, condamnation de la franc-maçonnerie, que ce n'est pas du tout un libéral. Donc il n'est pas du tout libéral. Monseigneur Lefebvre nous interdisait de dire ça au séminaire. J'ai entendu plusieurs fois nous en parler en conférence. Vous n'avez pas le droit de dire que le pape Léon XIII est un libéral. Bon. Le pape Léon XIII a fait des tas d'encycliques, notamment une très grande encyclique qu'on étudiera plus tard, qui s'appelle Libertas Praestantissimum, sur la liberté. Il a fait un travail extraordinaire. Ceci dit, en essayant d'être aussi honnête que possible, le pape Léon XIII, comme le pape Pie XI, avait une faiblesse en matière politique. Bon, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la doctrine. En matière politique, Pie XI et Léon XIII étaient assez influencés par les idées démocratiques. Bon, je précise tout de suite que c'était la démocratie dans un sens qui est différent de celui
dans lequel on comprend la démocratie aujourd'hui. La démocratie, quand je parle de la démocratie, c'est le pouvoir du nombre qui fait la vérité. Il est évident que le pape Pie XI ou le pape Léon XIII n'ont jamais enseigné que la vérité était faite par le nombre. C'est évident. Donc, il faut encore une fois faire attention à ce qu'on dit. Quand on parle d'un certain esprit démocrate chez Pie XI, ça s'est vu notamment quand il s'est fait rouler par le gouvernement mexicain qui s'est entraîné la condamnation de Cristeros en 1929. Bon. Donc, encore une fois, il faut faire un petit peu attention à tout ce qu'on dit. Cette encyclique est extrêmement importante parce qu'elle a été écrite pour contrer les menaces de plus en plus fortes à la fin du XIXe siècle contre l'ordre social chrétien. En fait, quand on parle de l'ordre social chrétien, on parle du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et l'ordre social, c'est la même chose. L'ordre social chrétien, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ordre social chrétien, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ordre social chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter contre les tentations de socialisme, de laïcisme et d'anticléricalisme très fortes dans les milieux ouvriers à la fin du XIXe siècle. C'était le travail de Léon XIII. Et ce n'était pas évident. Parce qu'à l'époque, l'esprit socialiste était partout. Pourquoi? Parce qu'en même temps que ce qu'il faut comprendre, c'est que cet ordre social chrétien a commencé à vaciller à cause de la montée des idées laïques, des montées libérales, des idées anticléricales, des idées naturalistes, des idées socialistes, des idées démocratiques, toutes ces idées qui ont fait en général et qui vont amener au communisme. Hein, qui vont amener au communisme après avec la révolution de 1917. Bon. C'est évident que ces idées étaient déjà là. Et on voit à ce moment-là, justement, en réponse à tout le travail du pape Léon XIII, pour rétablir la dignité du travail ouvrier, il faut bien dire ce qui est une très bonne chose en soi, eh bien, on voit très bien comment toute une série de très grands catholiques ont essayé d'appuyer l'œuvre sociale du pape Léon XIII pour essayer de remettre notre Seigneur Jésus-Christ dans les entreprises. Monseigneur Lefebvre nous en a souvent parlé au séminaire. Parce il est né à Lille, et son père, monsieur Lefebvre père, avait une filature de tissu, c'était du fil, quoi. Du fil ou du tissu, je crois. Je ne sais plus si c'était du fil directement ou du tissu ou les deux. Bon. Et Monseigneur Lefebvre nous a souvent parlé, justement, de ces influences, malheureusement, l'influence du parti, de l'équivalence, si vous voulez, des idées socialistes et communistes qui commençaient à prendre de l'ampleur partout dans ces milieux-là. Et le pape Léon XIII, si vous voulez, a essayé de demander aux catholiques de participer à ce renouveau. Bon. On entend les mêmes bêtises, par exemple, contre le pape Pie XII, lorsque le pape Pie XII a établi la fête de Saint-Joseph ouvrier le 1er mai. On a des gens, moi j'ai entendu des catholiques de tradition, et même des prêtres, je ne donne pas de nom encore une fois, qui disaient oui, le pape Pie XII, quand il a mis la fête de Saint-Joseph ouvrier, en fait c'est la fête de Saint-Joseph premier communiste. Ben, c'est du n'importe quoi. Quand on entend un prêtre qui se dit catholique de tradition, c'est les vacantistes, qui dit la fête de Saint-Joseph ouvrier, c'est la fête de Saint-Joseph premier communiste, où il est fou, il n'a rien compris. Bon, on a l'impression dans certains milieux que dès qu'on cherche à défendre la corporation ouvrière, on peut dire ça comme ça, on a l'impression que tout de suite on passe pour un communiste. Vous voyez? Et c'est absolument faux. Et c'est là où il faut, je pense, défendre l'honneur du pape Léon XIII, parce que les ouvriers ont une âme à sauver comme tout le monde. Et Dieu sait si, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, il va y avoir justement cette campagne, si vous voulez, c'est les catastrophes provoquées par le capitalisme, la révolution industrielle, etc., qui vont littéralement transformer les ouvriers en esclaves. Le problème, c'est que dans certains milieux, dès qu'on dit que le capitalisme est quelque chose de condamné par l'Église, tout de suite on passe pour un communiste.
Moi, j'étais plusieurs fois traité de communiste, tout simplement parce que je disais que l'Église a condamné et le socialisme et le capitalisme. Les deux choses ont été condamnées par l'Église, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent qui remplace, qui permet l'exploitation totale de l'agent ouvrière. Donc ça n'a pas du tout. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Et donc on a toute une série de très grands chefs d'entreprise, de grands catholiques. Peut-être vous avez entendu parler d'Ozanam ou de Hamel, qui ont justement essayé dans leurs entreprises, dans les milieux ouvriers, de remettre en honneur, si vous voulez, le travail bien fait, l'amour du travail bien fait, l'amour, toutes ces vertus sont des vertus naturelles, mais c'est aussi des vertus qui, quand elles sont sanctifiées par la grâce sanctifiante, deviennent des vertus surnaturelles. Vous voyez. Et donc, malheureusement, il faut bien avouer ce qui est, malgré tout ce travail du pape Léon XIII, ben malheureusement, il n'a pas pu empêcher les progrès du laïcisme, les progrès du socialisme. Et si on le voit très bien en France aujourd'hui, avec le laïcisme invraisemblable en France du gouvernement français, laïcisme, encore une fois, il faut pas bien comprendre le mot. Qui dit laïcisme dit anticatholicisme. Un laïc est anticatholique. Un laïc qui n'est pas anticatholique, ça n'existe pas. C'est comme si je parlais d'un cercle carré. Vous voyez? Alors, il faut faire très attention à tout ça. Il y a un autre problème qui se grève dessus, ce qui complique encore les choses, c'était la position, ce qu'on appelle le ralliement du pape Léon XIII, le même pape, a fait un texte qui a été très mal compris. Bon, c'est sûr que le ralliement, j'ai oublié de vérifier, je crois que c'était 1892. Le ralliement, le pape a fait un texte qui est en soi acceptable, mais qui a été utilisé par le gouvernement français pour lutter contre le catholicisme. Et donc on a accusé le pape Léon XIII d'avoir détruit la foi catholique, en France surtout, avec le ralliement du pape Léon XIII. Il est certain que la France catholique, enfin moi c'est personnellement ce que je pense, et je ne suis pas le seul, la France catholique est morte en 1892 avec le ralliement. Seulement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce n'était pas du tout l'intention du pape Léon XIII. Le pape Léon XIII n'avait absolument pas l'intention de demander aux catholiques de s'unir avec le franc-maçon. Il n'a jamais demandé ça. Et quand on étudie le texte de Léon XIII, on s'en rend très bien compte. Cependant, il y a eu un certain, comment dire, on pourrait dire, en utilisant les mots les plus proches de la réalité, que le pape Léon XIII a été trop confiant, trop naïf, voilà, cherchez le mot, trop naïf avec le gouvernement français, de même que le pape Pie XI a été beaucoup trop naïf avec le gouvernement mexicain, ça a entraîné la chute des Cristeros. Bon, le pape Léon XIII était trop naïf avec le gouvernement français, et il a cru en la bonne volonté du gouvernement français, et ce qui fait que dans la pratique, contre l'intention du pape Léon XIII, le gouvernement français a utilisé l'encyclique de 1892 contre la foi catholique en France. Et dans la pratique, il est vrai, je pense qu'on peut le dire, que la France catholique, en tant que pays catholique, est morte en 1892. Alors, vous voyez, il faut faire attention, encore une fois, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Pas raconter n'importe quoi. C'est pas parce qu'on défend les ouvriers que ça veut dire qu'on est communiste. Un catholique a le devoir de défendre toute personne qui est attaquée contre la justice, contre la vertu de justice, quelle que soit cette personne. D'accord? Alors, si vous voulez, pour comprendre, c'était une période très compliquée, parce que n'oubliez pas qu'en 1870, ça c'était encore sous le pape Pie IX, donc c'était le prédécesseur de Léon XIII, il y a eu la perte des États pontificaux. En 1870, avec la révolution italienne, et ça a entraîné la fin du pouvoir temporel du pape. Le pape avait un pouvoir temporel avant. Ce pouvoir temporel, c'est-à-dire il y avait ce qu'on appelle les États pontificaux, qui dataient de très longtemps en arrière dans l'histoire de l'Église, et ces États pontificaux garantissaient une indépendance politique du pape. Bon. Avec la perte des États pontificaux, il est évident que les choses se sont compliquées. Même encore actuellement, il ne faut pas oublier ça, le Vatican est un pays. Donc, le pape, avec un grand P, est chef d'État. Bon.
Cependant, le fait qu'il reste quand même encore l'État du Vatican, même si c'est un mouchoir de poste ou un timbre-poste, comme vous voulez, un mouchoir de poche ou un timbre-poste, le Vatican est un tout petit État, mais ça donne quand même un peu un État indépendant. Imaginez, je suis persuadé que ça va arriver, beaucoup plus tôt qu'on va le penser. Imaginez qu'il y ait demain un retour d'un vrai pape, qu'on ait un nouveau Saint-Pédis au Vatican. Qu'est-ce qui se passerait? Je suis absolument convaincu qu'à ce moment-là, que le gouvernement italien, sous pression de tous les gouvernements mondiaux, surtout en Europe, mettrait le pape dehors. Littéralement, dirait au pape, vous partez, on ne veut plus de vous, parce que vous représentez quelque chose dont on ne veut plus, et donc vous n'êtes plus chef d'État, on vous met dehors. Bon, la guise continuerait. Bon. Mais il est évident que la perte des États pontificaux de 1870, la fin donc du pouvoir temporel du pape, a entraîné des dommages énormes dans l'Église en diminuant très largement l'influence du Vatican. C'est en même temps, il faut bien comprendre toutes ces données historiques quand on commence à étudier Immortali Dei. En même temps, vous avez les préparations de la séparation en France de l'Église et de l'État avec les lois laïques pour aligner la religion, pour reléguer plus exactement la religion dans les sphères privées. Bon. Le laïcisme, c'est ça. C'est qu'on tolère, le laïc tolère l'existence de Dieu. Le laïc tolère l'existence de Dieu, mais il considère que Dieu a quelque chose à dire et la religion a quelque chose à promouvoir uniquement dans la sphère privée, surtout pas dans la sphère publique. Bon. Ceci dit, n'oubliez pas que tous les laïcs de tout poil qui se présentent en France, c'est pas ça qui manque, les laïcs, n'oubliez pas que tous ces laïcs qui sont anti-Dieu croient tous en Dieu. On n'est pas anti-Dieu sans croire en Dieu. Ça aussi, il faut peut-être pas oublier ça. Quand on lutte contre Dieu, c'est qu'on croit que Dieu existe. On ne lutte pas contre quelque chose qui n'existe pas. Si on lutte contre le démon, ça veut dire qu'on croit que le démon existe. Si on fait un exorcisme contre le démon, c'est parce que nous croyons que le démon peut avoir une puissance, une emprise sur une âme. C'est exactement la même chose. Quand un franc-maçon ou un ennemi de l'Église lutte contre l'Église, c'est qu'il sait que cette Église est divine. Vous avez déjà entendu le gouvernement français sortir le bâton, vu que le gouvernement français sortir le bâton contre les protestants ou contre les bouddhistes ou contre je ne sais pas trop quoi. Non, uniquement contre les catholiques. Et en fait, dans la pratique, très vite, ça va être uniquement contre les traditionalistes. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien ce que ça représente. Vous voyez? Et donc, à cette même époque, donc on est à la fin du 1885, à cette même époque, vous avez tout le travail de préparation qui va aboutir à la séparation de l'Église et de l'État, avec Aristide Briand, avec le ministère Combes, ça c'est un peu après, c'est les années 1905. Donc, pour dégager complètement, empêcher l'influence de l'Église catholique dans la sphère publique. Reléguer ça à la sphère privée. Donc, on commence par reléguer notre Seigneur Jésus-Christ de la sphère publique à la sphère privée, première étape. Deuxième étape, c'est quoi? C'est interdire l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ aussi dans la sphère privée, et c'est ce qui se prépare. On le voit très bien. En gros, le gouvernement, par haine du Christ, parce qu'encore une fois, on ne peut pas avoir de la haine du Christ contre le Christ sans croire que le Christ a existé, il y a cette haine du Christ qui entraîne le désir, non seulement que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait plus rien à voir dans la vie publique, mais aussi que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait plus rien à voir dans la vie privée. C'est ça qu'ils veulent. Sauf qu'ils font un peu attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, qu'ils ne le prêchent pas encore comme ça, mais on va y arriver, ça c'est sûr et certain, d'accord? Donc, la réponse que va donner le pape Léon XIII, elle est toute simple, elle est connue, tout pouvoir vient de Dieu, et il y a les deux pouvoirs, qu'ils soient spirituels ou temporels, tous les deux sont subordonnés à Dieu. Parce que Dieu est créateur non seulement des âmes, mais aussi des corps. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire, et dans la sphère temporelle, et dans la sphère spirituelle. Tout en reconnaissant qu'il y a un domaine dans lequel l'Église est seule juge, dans la sphère spirituelle, l'État n'a absolument rien à dire. De même, dans la sphère purement temporelle, l'Église, strictement parlant, n'a rien à dire. Je parle dans la sphère strictement temporelle.
pour savoir, je ne sais pas moi, quelles sont les règles à appliquer pour protéger les installations électriques dans un pays pour que les bâtiments ne brûlent pas à cause des court-circuits. L'Église n'a strictement rien à dire dans ce domaine, ce n'est pas son domaine, c'est le domaine temporel. Pour savoir l'exemple que je donne toujours, pour savoir s'il faut faire un pont à droite ou à gauche de la ville pour traverser le fleuve, l'Église n'a rien à dire là-dedans. Ça, c'est du pouvoir temporel. Cependant, attention, derrière cette encyclique Immortality, il y a toute l'enseignement de l'Église concernant le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va venir plus tard. Vous savez que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été prêché. Et ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va passer dans une encyclique qu'en 1925, c'était 25 avec le pape Pie XI, encyclique Quas Primas. Quas Primas, la grande encyclique sur le Christ roi. Et donc, pour bien comprendre cette encyclique, Immortality, il faut revenir à Quas Primas. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en parler, je ne vais pas réétudier Quas Primas, je l'ai déjà fait dans les premiers cours, dans la première partie des cours sur le libéralisme, avec le Quanta Cural Syllabus, 1864, le pape Pie IX. N'oubliez pas que déjà en 1864, c'est-à-dire avant l'institution du dogme de foi du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, en 1864, déjà le pape Pie IX, dans l'encyclique Quanta Cura, surtout le syllabus, la proposition numéro 55, condamne ceux qui prétendent qu'il faut séparer l'Église et l'État. Donc, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement la prédication du pouvoir divin sur tout pouvoir politique quel qu'il soit. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Étant Dieu, il est roi par droit de nature et par droit de conquête. C'est ça, il faut bien comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre l'encyclique-là. Il est roi par droit de nature. Pourquoi? Parce qu'il est créateur. Dieu étant notre créateur, c'est la première fois des exercices de Saint-Ignace. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Puisqu'il a été créé, il est donc en dessous, il est créature, et donc il a un devoir d'obéissance au Créateur. Si notre Seigneur Jésus-Christ est créateur, donc en tant que créateur, notre Seigneur Jésus-Christ a le droit de nous donner un mode d'emploi de tout ce qu'on fait. S'il nous a donné une intelligence, une volonté, l'intelligence et la volonté, elles viennent en nous, dans notre âme, c'est les puissances de l'âme avec un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est Dieu qui l'a donné. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça. Voilà. Donc Dieu est roi par nature, tout simplement parce qu'il est créateur. Mais il est roi aussi, peut-être pas oublié, comme rédempteur, ce qu'on appelle par droit de conquête. Par sa mort sur la croix, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a réouvert les portes du paradis qui étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève, et donc redonne ses lettres de noblesse à l'homme qui les avait perdues par le péché originel. D'accord? Donc, toute cette encyclique Immortale Dei est fondée sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, le dogme n'existe pas encore. Parce que c'est évident que notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Parce que c'est une objection qu'on entend très souvent. Si ce dogme est tellement important, je pense vraiment que les deux points de doctrine les plus importants, je vous l'ai déjà dit très souvent, les deux points de doctrine qui doivent être les plus protégés aujourd'hui sont les points les plus attaqués par nos adversaires, à savoir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le péché originel. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Ça va être défini comme dogme de foi qu'en 1925. Pourquoi? Parce qu'avant, ce n'était pas nécessaire de le définir. Il n'était même pas nécessaire de définir au Moyen-Âge que notre Seigneur Jésus-Christ était roi. C'était évident comme le nez au milieu de la figure. Personne au Moyen-Âge n'aurait osé prétendre que notre Seigneur Jésus-Christ ne fut pas roi. Il était roi, c'est évident, puisqu'il est créateur. Parce que le créateur, il est roi. D'accord? Vous voyez, donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Cette encyclique est le fruit, en quelque sorte, de toutes ces idées délétères, ces idées communistes, ces idées socialistes, ces idées démocratiques, qui vont après exploser au début du XXe siècle. Donc là, on est à la fin du XIXe. Début du XXe siècle, c'est l'explosion. Il y a d'abord 1870, les grandes dates qu'il faut connaître. 1870, le pape perd les états pontificaux, donc c'est la fin du pouvoir temporel du pape. Après 1905, séparation de l'Église et de l'État en France, avec le ministère Combes. Et tout ça, ça va tout de suite. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est Saint-Pédis. Saint-Pédis va arriver. Saint-Pédis, il est mort en août 14. Et si mes souvenirs sont exacts, il est arrivé comme pape en 1903, je crois. Donc,
août 14, on a plein dedans. Et le pape Saint-Pie X va à ce moment-là devoir affronter les mêmes idées laïques, les mêmes idées socialistes, les mêmes idées communistes, les mêmes idées démocratiques qui vont rentrer littéralement par le soubassement de l'Église pour essayer de venir prendre le pouvoir dans l'Église. Et c'est ce qu'on appelle le modernisme. Le modernisme, ce sont les idées du socialisme laïque, libéral, anticlérical, naturaliste, démocratique, socialiste, tout ce que vous voulez, qui rentrent dans l'Église pour essayer de détruire l'Église de l'intérieur. Et d'où on appelle ça le modernisme. D'ailleurs, le mot le dit bien, modernisme, parce que c'est des idées modernes. En fait, c'est les nouvelles idées qui ont commencé à germer déjà longtemps avant avec l'arrivée de la Révolution. La Révolution de 1789, c'est ça. La Révolution de 1789, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est mis dans un cercueil avec son Église et le gouvernement français de 1789 ou l'ersatz de gouvernement de 1789 donne un coup de marteau pour clouer le couvercle sur le cercueil, c'est ça. Vous voyez, hein? Ben oui, c'est ça. Mais en fait, la déesse raison, c'est la déesse, c'est la divinité de l'homme, la divinisation de l'homme. Vous voyez. Et donc, Immortale Dei, la constitution chrétienne des États, donc, nous aide à comprendre qu'il y a un choix, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, ou l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, c'est la cité catholique, l'État chrétien. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, c'est l'État laïque, c'est l'État républicain, c'est l'État communiste, c'est l'État socialiste. Oui. Alors, il est quand même très triste de constater que c'est surtout en France, parce que la France a toujours été attaquée de façon très spéciale par le démon, tout simplement parce que la France est fille de l'Église, il ne faut peut-être pas oublier. Hein. Même si strictement parlant, la France n'est pas le premier État chrétien, le premier État chrétien, en fait, c'est l'Arménie. Là aussi, il faut le savoir, les gens ne savent pas ça en général. Le premier État à devenir officiellement chrétien, c'est l'Arménie, avec Saint Grégoire l'Illuminateur, 150 ans avant Clovis. Hein. Clovis, c'est 496, décembre 496. Saint Grégoire l'Illuminateur, je n'ai pas les dates avec moi, mais c'est 150 ans auparavant, d'accord? Et qui a déjà rendu tout le pays catholique. Bon. Et donc, oui, il faut bien comprendre toutes ces idées. C'est pour ça que le pape, Léon XIII, est obligé un peu, en quelque sorte, de marcher sur des œufs, littéralement, dans tout ce domaine. Bon, parce que son devoir d'État, c'est également de protéger les catholiques. Oui, on le voit très bien, par exemple, aussi dans l'attitude de Pie XII. On a beaucoup reproché ça à Pie XII, mais à mon avis, Pie XII avait parfaitement raison. Pie XII a gardé une certaine discrétion, par exemple, pendant le régime d'Hitler en Allemagne. Pourquoi? Pour ne pas entraîner une persécution terrible contre les catholiques. On voit la même chose dans des tas de pays. On voit très bien que Léon XIII marche aussi dans ce domaine sur des œufs à cause de l'influence du socialisme. Et il se rendait très bien compte que Léon XIII arrivant juste après la spoliation des États pontificaux, parce que ça c'est pas précédent, c'est Pie IX, Léon XIII arrivant juste après, il se rendait très bien compte qu'il était sur un siège éjectable, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Étant chef d'État au Vatican, il était sur un siège éjectable, il était sur un petit pays, je ne sais pas combien de kilomètres carrés il y a au Vatican, enfin c'est pas grand, hein, on fait le tour rapidement. Bon, un tout petit pays, et il savait très bien qu'il suffisait que les gouvernements français, anglais, allemands, autrichiens, tous ces gouvernements qui étaient devenus anticatholiques ou presque, s'unissent, se mettent d'accord, et c'était fini, terminé. Cavour, la révolution italienne, envoyait un représentant à Rome en disant tu dégages, c'est fini, on reprend. Vous avez un mois pour quitter, ou 3 semaines pour quitter le Vatican, et nous on prend, si vous voulez pas quitter le Vatican, on envoie nos armées. On envoie nos chars, je ne sais pas s'il y avait des chars à l'époque, pas encore, bon, on envoie nos soldats, et vous êtes dehors. Qu'est-ce qu'il fasse ce pape? Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée terrestre. Oui, mais enfin, c'est pas avec ça qu'il. Et d'ailleurs, les gardes suisses sont extraordinaires dans ce domaine. Oui. C'est pour ça que c'est très difficile. Il faut, avant de juger et considérer Léon XIII comme un libéral, il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit. Il faut se mettre dans l'état d'esprit des lieux. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de raz-de-marée, de tsunami d'idées modernes qu'on réunit sous le nom de laïcisme.
en matière politique et qu'on peut réunir sous le nom de modernisme en matière spirituelle. Donc il y a une attaque, si vous voulez, des deux côtés, une attaque du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Pouvoir temporel avec le laïcisme, pouvoir spirituel avec le modernisme. Le modernisme est au laïcisme, si vous voulez, ce que le modernisme, si vous voulez, représente le laïcisme comme l'union entre les deux États, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, représente le contre-modernisme, le contre-laïcisme. C'est ça que c'est pas facile du tout. On a trop tendance, je pense aujourd'hui, à juger les choses avec des années de recul. On ne voit pas que c'était pas du tout la même situation au moment où les choses se passaient. Par exemple, on a beaucoup reproché à Pie XII de s'être tu sur certaines au début de la Deuxième Guerre mondiale avec l'anticatholicisme d'Hitler. Ben, il faut aussi comprendre que ce que vous voulez que fasse justement un pape qui a perdu son pouvoir temporel, qui n'a plus aucune autorité dans le domaine temporel. Et donc, on voit que malgré tout ça, malgré le fait que le pape ait perdu les états pontificaux, qu'il n'y a plus de pouvoir temporel du pape, les papes ont toujours voulu conserver la foi catholique et maintenir l'influence du catholicisme dans les milieux universitaires, dans les milieux scolaires, dans les milieux de la jurisprudence juridique, dans les milieux de l'armée, etc., et aussi dans le milieu ouvrier. Parce qu'il y avait tout un travail à faire à ce moment-là, en venant prêcher notre Seigneur Jésus-Christ à temps et à contre-temps. Ce qui n'a évidemment rien à voir, parce qu'il y a encore des gens qui nous sortent ça, moi je l'ai entendu plusieurs fois, oui monsieur l'abbé, mais vous ne vous rendez pas compte, tout ce que vous prêchez là, en fait c'était des catastrophes, ça a amené aux prêtres ouvriers. Mais les prêtres ouvriers tels que nous les avons vus autour des années 60, 65, ça n'a rien à voir avec Pie XII, ça n'a rien à voir avec Pie XI, ça n'a rien à voir avec Léon XIII, ça n'a rien à voir avec tous les papes. D'accord? On a envoyé, c'est surtout Jean XXIII qui avait fait cette bêtise, d'envoyer des prêtres dans les milieux ouvriers pour devenir ouvriers comme eux, et donc ne plus avoir la protection d'une vie spirituelle très forte. Évidemment, ils ont tous perdu la foi. Et tout à fait au début, ils ont tous reconnus. Quand on a demandé, c'était Jean XXIII, qui n'était pas encore Jean XXIII, qui était encore nonce apostolique à Paris, si mes souvenirs sont exacts. Et était nonce apostolique à Paris, on lui demande des nouvelles pour savoir si les prêtres ouvriers arrivent à convertir les gens dans les milieux ouvriers en France. Et il a répondu, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ouvriers qui se sont convertis, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup de prêtres qui ont trouvé une épouse et qui se sont mariés. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, donc il faut, je pense qu'une encyclique comme Immortale Dei, c'est une encyclique extrêmement importante, justement aujourd'hui, parce que c'est ce que va dire le pape, la tendance est de vouloir chercher, dit-il, les règles de la vie sociale en dehors des doctrines de l'Église catholique. Ce prétexte, en gros, qu'est-ce que disent les modernes? Les modernes disent, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique ne peut plus prêcher l'union d'Église et de l'État tel que ça a été prêché pendant 20 siècles dans l'histoire de l'Église. Donc maintenant, il faut que l'Église catholique change sa doctrine pour pouvoir s'adapter au monde moderne. Il ne faut pas oublier une chose qui est absolument fondamentale, l'Église catholique n'a jamais eu à s'adapter au monde moderne. L'Église catholique doit prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, et où le monde moderne s'adapte à notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, où le monde moderne crève. C'est aussi simple que ça. C'est la mort de l'Église catholique, de l'Église du monde moderne, s'il refuse notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, pourquoi? Parce qu'on est fait d'un corps et d'une âme. De même qu'il doit y avoir une union entre un corps et une âme, de même il doit y avoir une union entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est du bon sens élémentaire. Le pouvoir temporel est au corps, ce que le pouvoir spirituel est à l'âme. Et donc il faut une union entre les deux. Alors la grande tendance, elle est là. Donc tendance à vouloir rechercher les solutions
en dehors des doctrines de l'Église catholique. Donc on appelait ça le droit nouveau, et qu'on prétend être le fruit d'un âge adulte et le produit d'une liberté progressive commence à prévaloir et à dominer partout. Et derrière ça, derrière toutes ces idées fausses qui vont détruire complètement la foi catholique, surtout en Europe, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a évidemment une fausse idée de liberté. Une fausse idée de liberté. C'est pour ça que le pape va souvent revenir sur le principe de ce qu'est une liberté catholique. Le pape Léon XIII avait cette magnifique définition de la liberté, je vous ai cité je ne sais pas combien de fois, qu'est-ce qu'il peut me la redonner? Voilà, c'est ça, la faculté de se mouvoir dans le bien. C'est-à-dire avoir une société politique telle que les gens puissent pratiquer le bien dans cette société. Le laïcisme veut une société dans laquelle les gens de bien ne puissent plus se mouvoir, qu'il soit impossible pour si vous voulez, un jeune catholique dans un milieu laïque de conserver la foi. C'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils sont en train d'attaquer complètement maintenant les enfants dès l'âge de 3 ans et qu'ils veulent absolument contrôler complètement l'éducation des enfants pour empêcher les enfants de pouvoir vivre dans un milieu catholique. Vous voyez? Alors voyons un petit peu le texte. C'est une encyclique qui n'est pas très longue. Mais dans cette édition que j'ai là, il y a 13 pages. Donc on va la décortiquer un petit peu pour essayer de... Bon, c'est pas une encyclique facile, hein, mais on va essayer de la décortiquer ensemble. Donc c'est une encyclique, comme toutes les encycliques, qui est adressée d'abord aux autorités religieuses. À tous nos vénérables frères, les patriarches, primas, archevêques et évêques du monde catholique moderne, en grâce et communion avec le siège apostolique. Donc, le pape parlait directement aux évêques. Les évêques après, aux archevêques, puis aux évêques, et les évêques après devaient transmettre cette doctrine aux curés, aux doyens d'abord, puis aux curés, et après les curés devaient transmettre la doctrine aux fidèles. D'accord? Vénérable frère, salut, bénédiction apostolique. Donc voilà le premier paragraphe. Œuvre immortelle du Dieu de miséricorde, d'où le premier mot de l'encyclique, Immortale Dei, œuvre immortelle, les choses immortelles de Dieu. Œuvre immortelle de Dieu de miséricorde, l'Église, bien qu'en soit de sa nature, elle ait pour but le salut des âmes et la félicité éternelle, et cependant, dans la sphère même des choses humaines, la source de tant et de tels avantages qu'elle en pourrait procurer de plus nombreux et de plus grands, lors même qu'elle eût été fondée surtout directement en vue d'assurer la félicité de cette vie. Le but de l'Église n'est pas simplement de s'occuper des âmes et d'amener les âmes vers le Dieu. Le but de l'Église catholique, c'est aussi de faire une civilisation chrétienne ici-bas. Allez, prêcher, baptiser. Faire une civilisation chrétienne ici-bas, pourquoi? Parce que l'Église sait très bien que si notre Seigneur Jésus-Christ ne règne pas dans une société, ça fait un vide et quelqu'un vient prendre la place. C'est quelqu'un qui va venir prendre la place, c'est le démon. Il suffit de regarder, ouvrez les yeux un petit peu, pas besoin d'être très malin, pour voir un petit peu, quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde moderne, depuis qu'on a enlevé le bon Dieu, c'est ahurissant. Vous savez qu'ils sont en train maintenant de faire passer les lois passent, ça y est, ça commence à arriver. Les lois commencent à passer, par exemple, un exemple pas ahurissant, mais bon, ça fait longtemps que ça existait déjà dans certains pays, au moins derrière les murs, le pouvoir, la possibilité pour toute mère de famille qui donne la naissance à son bébé, au moment de la naissance du bébé, de choisir si le bébé va vivre ou mourir. Donc les parents se réunissent, regardent le bébé sur toutes les coutures, et soit on le garde, à ce moment-là il est sacré dans la famille, soit on le laisse crever, on le laisse sur la table, puis il meurt de faim, meurt de soif, se déshydratation. C'est ça le monde moderne. Et ça, moi j'avais trouvé ça dans les récits des premiers missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est au nord de l'Australie, c'est dans les archipels de la Sonde, l'Indonésie. Après l'Indonésie, vous avez des pays assez pauvres, même très pauvres, comme le Papouasie, un pays des plus pauvres du monde. Et Nouvelle-Guinée, il fallait voir les missionnaires là-dedans. Enfin, c'était ahurissant. Donc, ils pratiquaient pas strictement parlant l'anthropophagie, quoi qu'ils ont bouloté quand même quelques missionnaires qui traînaient par là. Mais ils pratiquaient je sais pas comment on appelle ça, ils mangeaient les morts. Ils mangeaient les morts. Hein, nécrophagie, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils mangeaient les morts. Et j'ai lu les récits de ces premiers missionnaires, mais il faut aller voir les trucs. Et c'était exactement ça.
je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, mais lorsque l'enfant naissait dans une tribu de Papouasie, Nouvelle-Guinée, lorsque l'enfant naissait, il était présenté au chef de village, qui l'examinait sous toutes les coutures, et qui, soit l'acceptait dans le village, il avait le pouce, ça veut dire qu'il acceptait dans le village, bien sacré, soit on le baissait le pouce parce qu'il n'en voulait pas. Les parents prenaient, ou le chef du village prenait le bébé, le jetait au cochon. Hein. Les cochons mangeaient le bébé vivant, vous vous rendez compte? Mais c'est exactement ce qu'on fait en France. C'est exactement la même chose. On ne la voit peut-être pas au cochon, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver en France à un degré de corruption mentale, morale, pire que ce qu'il y avait au 19e siècle, même au début du 20e, dans ces pays-là. Vous voyez, quand on voit un petit peu ce qu'était le paganisme par rapport au catholicisme, c'est ahurissant. Les gens ne se rendent pas compte. Est-ce que vous réalisez, par exemple, qu'au temps où en France, on construisait des cathédrales, au XVIe siècle, au Mexique, les Aztèques faisaient des massacres de jeunes. Et pour l'inauguration, par exemple, de la pyramide de Teotihuacan près de Mexico, il y a eu 60 000 victimes humaines. Des jeunes, que des jeunes. Et qu'on sacrifiait tout vivant. On les menait au sommet de ces pyramides qui étaient très très abruptes, c'est pour ça qu'elles étaient construites comme ça. Au sommet, il y avait une statue de leur faux dieu, ils ouvraient le thorax de la victime qui était vivante, arrachaient le cœur, l'offraient à leur dieu, se donnaient un coup de pied au corps, qui dégringolait les marches, et heureusement que le bon Dieu s'en est mêlé avec l'arrivée de Cortés, et là, surtout l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe. C'est-à-dire qu'autant, quand on se faisait les cathédrales en France, il y avait encore des sacrifices humains en pagaille au Mexique. Vous voyez? Et c'était comme ça. Dans d'autres pays, il y a même des pays dans lesquels il y avait encore aucune influence du catholicisme. Vous voyez? Et voilà. Et le drame, c'est qu'en France, on le voit très bien, toutes ces idées sataniques sont en train de reprendre le dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été mis dehors. Notre Seigneur Jésus-Christ a été mis dehors. Bon, personnellement, j'ai une petite idée aussi là-dessus. Je pense aussi que ça vient du fait que le sang, j'aime beaucoup cette façon d'expliquer les choses, qui n'est pas de moi d'ailleurs, mais que le sang des humains répandus dans la rue, par l'avortement, par les guerres, par les massacres, est inversement proportionnel à la quantité de sang divin répandu sur l'autel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a beaucoup de messes qui sont célébrées, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est fréquemment offert par le sacrifice de la messe. Donc, comme il y a du sang rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a moins de sang dans les rues. Si au contraire, il y a des persécutions, il y a peu de messes qui sont offertes, il y a encore plus de sang qui est répandu dans les rues. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Et je suis absolument, personnellement convaincu, persuadé, que c'est de là dont vient tout le problème. C'est qu'il y a de moins en moins de messes qui sont célébrées. Bon, il n'y a plus que les prêtres traditionnels qui disent encore des messes validement parlant. La plupart des messes modernes sont, je pense, invalides. En plus de ça, le démon a réussi un coup de maître en 1968, vous le savez, en modifiant le rituel d'ordination des prêtres, le rituel de consécration des évêques, et donc vraisemblablement, les prêtres qui ont été ordonnés avec le rituel de 68 ou ordonnés avec le vrai rituel traditionnel, mais par des évêques qui ont été eux-mêmes consacrés par rituel de 68, ne sont pas prêtres. Donc s'ils ne sont pas prêtres, ça veut dire que toutes leurs messes sont invalides. Si toutes leurs messes sont invalides, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne descend plus sur les autels. Et je pense que c'est ça qui explique le fait que la France soit devenue une poubelle. Parce qu'il n'y a pratiquement plus de prêtres. Hein? Il n'y a pas que la France, mais c'est surtout valable en France. Je parle en France parce qu'on est en France ici. Mais je pense que c'est devenu une poubelle. Mais il y a toutes d'autres choses qui vont jouer. Mais je pense que ça vient de là, vous voyez. Alors, voyons un petit peu ce que dit le pape Léon XIII. Donc, il va expliquer d'abord l'influence de l'Église. Partout où l'Église a pénétré, elle a immédiatement changé la face des choses et imprégné les mœurs publiques non seulement de vertus inconnues jusqu'alors,
mais encore d'une civilisation toute nouvelle. Rappelez-vous que le pape Saint-Pédis disait tout le temps, il n'y a pas un choix entre une civilisation catholique et une civilisation autre que catholique. Il y a le choix entre une civilisation catholique ou pas de civilisation du tout. C'est ou tout ou rien. Il y a où notre Seigneur Jésus-Christ règne, ou il ne règne pas. Si notre Seigneur Jésus-Christ ne règne pas dans un pays, c'est le démon qui prend la place avec toutes ces cohortes de petits copains qui amènent toutes les horreurs possibles et imaginables. D'accord? Donc, le rôle de l'Église, lorsqu'elle pénètre dans un pays, immédiatement, c'est d'imprégner les mœurs publiques. C'est pour cela que tous les grands missionnaires ont commencé dès le départ à essayer d'obtenir la conversion des chefs de tribus, des chefs locaux. Bon. Moi, je l'ai vu aussi très bien quand j'étais missionnaire en Nouvelle-Zélande. On allait une fois par mois, ou tous les 2 mois, je ne me rappelle plus, on allait aux îles Fidji. Les Fidji, c'est au nord de la Nouvelle-Zélande. Bon. Et dans les îles Fidji, on y allait une fois tous les 2 mois, et une fois tous les 6 mois, on allait encore plus au nord, en plein Pacifique, dans une petite île qui s'appelait Rotuma. Bon, c'est une île qui dépend, politiquement parlant, de Fidji, mais qui est en fait un peu différente, parce que c'est pas la même langue du tout, parce que les Fidjiens c'est pas la même race d'abord, une question de différence de race, parce que les Fidjiens sont mélanésiens, alors que les Rotumans sont polynésiens. Vous allez me dire, c'est pareil, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, mais pas du tout, c'est pas la même race. Parce que les Polynésiens, c'est une race jaune, les Mélanésiens, c'est une race noire. Donc, c'est pas les mêmes races, ça provoque des différences énormes. Bon. Et quand j'arrivais, on allait donc une fois par mois, une fois tous les 6 mois, on allait à Rotuma, une petite île que j'ai gardé très bons souvenirs en plein Pacifique, qui avait déjà été évangélisée par l'équipe de Saint-Pierre Chanel. Donc Saint-Pierre Chanel, avec ses missionnaires, je crois que c'était des missionnaires de Picpus à Paris, avait déjà missionné à toutes ces régions. Il est mort à Wallis et Futuna, tout ça c'est dans le même coin, enfin même coin relatif, hein, en Pacifique. Et je me rappelle, je faisais moi-même faire très attention lorsque j'arrivais dans le... Bon, c'est une île qui doit faire, je sais pas, 20 km de long par 4-5 de large, bon, dans lequel il y avait 7 villages. 7 villages. Et c'était un apostolat très agréable et très facile parce que tout le monde parlait anglais. C'était donc relativement facile, ce qui n'était pas le cas du tout à Suva, capitale des Fidji, les gens parlaient anglais, mais pas dans les campagnes. Alors là, autrement, tout le monde parlait anglais, donc on arrivait à faire l'apostolat relativement facilement. Mais la première chose que je devais faire, c'est d'abord d'aller voir le chef de tribu. Il était impensable. Il n'y avait pas d'aéroport. L'aéroport, c'était un champ. On atterrissait de temps en temps, quoi. Quand il n'y avait pas eu trop d'eau avant, eh ben, on pouvait atterrir dans le champ. S'il y avait trop d'eau, ben, on n'atterrissait pas parce que l'avion ne pouvait pas redécoller après. Alors, bon, et le seul contact avec la civilisation, c'était un bateau une fois par mois qui amenait du gasoil, qui amenait un peu des trucs. Bon, mais les gens mouraient pas de faim du tout parce que c'était en plein sous les tropiques. Et donc, tout pousse. Vous jetez un pépin de citronnier, puis il y a les citrons qui poussent, quoi. C'est absolument ahurissant. Des petits cochons noirs qui promènent partout. C'est très sympathique. Il fait une chaleur à crever. Mais il était impensable. La première chose que je vais faire, c'est toujours d'aller présenter au chef de village. Parce qu'il y avait 7 villages, un qui était catholique. Avec des choses extraordinaires. C'est là où on voit tout le travail de la grâce du bon Dieu. Tous les villages étaient païens, sauf un qui était catholique, dans lequel il y avait une paroisse catholique avant. Et le curé du village était toujours fourré dans les boîtes de nuit de Suva, donc il allait dans les boîtes de nuit de Suva pour se défoncer là-bas, il était pratiquement jamais là, donc les paroissiens en ont eu marre, l'ont mis dehors, littéralement, et il n'y a pas eu beaucoup à faire d'ailleurs parce qu'ils demandaient que ça, et du coup ils ont récupéré on y allait nous-mêmes, et on allait d'abord se présenter au chef de village pour pouvoir après missionner dans ce village. Il y avait tout un travail à faire au niveau des enfants, au niveau des mariages, etc. C'était un travail magnifique. Mais c'est là où on voit l'influence de l'Église catholique, vous voyez. Et
Et j'avais déjà vu des sites, c'était pas une île païenne, hein, enfin, il y a des païens aussi, mais c'était une île dans laquelle il y avait un village complètement catholique. Et j'ai demandé, mais d'où vient ce catholicisme? Il m'a dit, c'est l'équipe de Saint-Pierre-Chanel, et l'équipe aussi d'un autre Français, qui est peu connu ici, mais il est très connu dans ces régions-là, qui s'appelle Monseigneur de Pompalier. Monseigneur de Pompalier, c'était un évêque français, c'est lui qui a amené la foi catholique en Nouvelle-Zélande. Et il a amené avec lui des prêtres, surtout des prêtres bretons. Et quand vous allez quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, j'ai été missionnaire en Nouvelle-Zélande pendant assez longtemps. Non, non, c'est pas ça, c'est que quand vous allez dans les cimetières, il y a toute une série de prêtres qui sont enterrés là. Les premiers missionnaires sont tous des prêtres français, ils ont tous des noms français. J'ai demandé, mais vous savez ça? Il m'a dit, c'est l'équipe de Monseigneur de Pompalier, qui est venu avec aussi une religieuse dont j'ai oublié le nom, qui a fondé les premiers hospices pour s'occuper des Maoris. Les Maoris, c'était les races. Alors, eux, c'était je ne vous dis pas de bêtises, aussi des Polynésiens, donc ils sont plutôt jaunes, des races jaunes, et aussi des Noirs, mais c'est plutôt des jaunes, et qui ont eu le très bon témoignage de ces évêques, de ces prêtres, qui ont fait un travail extraordinaire. Voilà. Et les seuls qui tenaient le coup dans ces pays-là, en général, c'était les Alsaciens et les Bretons. Les autres ne tenaient pas le coup, ils n'arrivaient pas à tenir le coup. Vous voyez, donc, on voit très bien comment l'Église a pénétré dans les mœurs publiques pour instituer une civilisation nouvelle. Bon. Et il faut avouer ce qui est, les premiers missionnaires ont eu d'énormes difficultés parce que justement, le paganisme avait fait un tel dégât au niveau des intelligences que c'était pratiquement irrattrapable. C'est ça que le bon Dieu s'en est mêlé très souvent, au Mexique par exemple. Le bon Dieu s'en est mêlé avec l'apparition de 1531, l'apparition à Juan Diego de la Sainte Vierge Marie, qui a permis la conversion de tout le Mexique. Bon. Alors, il faut vraiment se rendre compte, nous, de la chance qu'on a. Bon, oui, on ne se rend pas compte. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal au début, quand j'étais en Asie du Sud-Est, d'être dans des pays dans lesquels il n'y a aucun signe catholique. Vous êtes en France, même si la France est une poubelle actuellement, il y a encore des signes catholiques partout. Je vois par exemple autour de nous, il y a des croix tous les 500 mètres. Tous les 500 mètres, il y a une croix. Elles sont en plusieurs, ici dans la ville, elles sont respectées par le maire. Bon, dans les villages, dans les campagnes, il y a encore des croix partout. Il y a des églises partout. D'être dans un pays dans lequel il n'y a rien, aucun signe. C'est ce qui m'a frappé le plus quand j'ai débarqué à Katmandou, au Népal. J'ai débarqué à Katmandou, et je ne connaissais pas du tout le Népal. Et bon, je précise tout de suite que je n'étais pas allé pour missionner, j'étais allé pour faire un trek. Je voulais prendre quelques semaines de vacances, j'ai passé 10 jours dans la montagne là-bas avec un groupe. Et ce qui m'a plus frappé, j'ai eu la même impression quand j'étais en Thaïlande, à Bangkok, d'être dans des villes parfois énormes, qu'il n'y a pas un signe catholique, pas une croix, personne, aucune religieuse catholique, aucun prêtre catholique, rien, aucune église catholique. Vous voyez, à tel point que quand j'étais à Katmandou, en Soutane, je vais vous dire que j'ai fait mon petit effet, parce que déjà en France, on a l'impression que je débarque, les gens pensent que je débarque de la planète Mars, mais au Népal, ils pensent que je débarque d'une autre galaxie, quoi, littéralement. Et c'est ça. Et c'était extraordinaire. Les gens s'arrêtaient, pas du tout agressifs, vous me demandaient pourquoi j'étais habillé comme ça. Et j'étais très vexé parce qu'ils me posaient tous la même question, je ne sais pas pourquoi. Ils disaient, elle est chouette votre robe japonaise. Je dis, mais c'est pas une robe japonaise, c'est une soutane. Et mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Parce que je suis prêtre catholique. Être prêtre catholique, pour eux, c'était de l'hébreu. Ça voulait rien dire. Mais c'est quoi? Ben parce que je crois en Dieu. Ah bon? Il fallait que je sorte mon chapelet. J'ai remarqué quand je sortais mon chapelet, que je leur montrais la croix du chapelet, là, ils réagissaient pratiquement tous. Ah, vous êtes chrétien. Et c'est ça le terme qu'il fallait utiliser en fait. Pour se présenter comme chrétien. Chrétien, c'est un terme que je dis jamais en France. Parce que le mot chrétien, à un sens général, ça veut dire n'importe qui, quoi. Le protestant, c'est pas tant de chrétien, alors on peut accepter n'importe qui là-dedans. Voyez? Et c'est là où il y a tout un travail, justement. C'est tout le travail. La constitution chrétienne des États, c'est-à-dire c'est l'étape indispensable pour permettre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de constitution chrétienne des États. Si vous supprimez la constitution chrétienne des États, il n'y a plus de possibilité de sauver les âmes. Les âmes se damnent.
Donc, on a le choix, ou encore une fois, on revient à la phrase de Saint Augustin qui est très connue, ou c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, ou l'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu. C'est ou la civilisation théocentrique, centrée sur Dieu, ou une civilisation anthropocentrique, homocentrique, centrée sur l'homme. C'est ou l'homme qui devient Dieu, ou Dieu qui se fait homme pour diviniser l'homme. C'est pour ça que le mystère central de la foi catholique, c'est lequel? Le mystère central de la foi catholique, c'est le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme pour que l'homme puisse être divinisé. Saint Augustin a une très belle phrase, je vais souvent citer, Dieu se fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Il faut comprendre en bon sens, c'est une phrase qui est dangereuse. Mais c'est tout à fait ça, vous voyez. C'est là où on voit toute l'importance. Et j'étais imprégné de tous ces principes parce que j'ai eu la grande chance d'être formé par Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur Lefebvre était d'abord missionnaire. Il a été missionnaire en Afrique pendant une bonne partie de sa vie, ça se voyait tout de suite. Monseigneur Lefebvre avait il nous a donné toute une série de principes que je n'ai pas oubliés du tout. J'étais formé comme ça. Et ça m'a énormément aidé dans le futur parce j'étais au séminaire au début de la Fraternité Saint-Bélier, 74, 75, Monseigneur Lefebvre était souvent là. Il nous a donné des tas de trucs. Il y a certaines des choses que nous a dit Monseigneur, j'utilise tout le temps dans la prédication, tout ça. Par exemple, dimanche, je vais utiliser un des principes que nous donnait Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre nous disait en petit comité, quand on parlait avec lui dans la récréation, il me disait, moi, quand j'arrivais, on lui demandait, mais comment vous faisiez quand vous arriviez dans des villages qui étaient complètement païens? Comment vous faisiez vous avez un certain nombre de gens qui venaient voir le prêtre qui débarquait en soutane, parce que c'était des soutanes blanches, c'était la soutane du missionnaire. Il y avait déjà une certaine forme de respect parce qu'ils avaient entendu parler du travail des missionnaires dans les autres missions. En plus de ça, les missionnaires avaient déjà une grande autorité parce qu'ils protégeaient l'état de la femme. Alors que la femme, dans ces pays païens, elle était considérée comme une esclave. Et donc, les femmes, entre elles, se disaient, il faut accepter le missionnaire parce que le missionnaire va apprendre aux femmes à lire, va apprendre aux femmes à s'occuper des enfants, etc. Il y a tout un travail d'éducation qui se faisait. Et Monseigneur Lefebvre, on posait la question à Monseigneur Lefebvre, de quoi vous leur parlez? Qu'est-ce que vous preniez comme sujet? Et il me disait, je prenais toujours, les premiers sermons qu'il donnait, je parlais toujours de trois choses. Le pape, la messe, la Vierge. Le pape, la messe, la Vierge. Et je vais reprendre ça pour le sermon de dimanche prochain. Le pape, c'est la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, 29 juin. La messe, c'est le précieux sang, 1er juillet. Et la Sainte Vierge, c'est la visitation de Sainte Vierge Marie de juillet. C'est la porte d'entrée de tout le mois de juillet. C'est pour ça que le mois de juillet est le mois du précieux sang. Et qu'est-ce que fait la Sainte Vierge Marie après avoir reçu la visite de l'ange Gabriel, après qu'elle soit devenue la mère de Dieu? Elle va donner notre Seigneur Jésus-Christ. On voit très bien cet esprit missionnaire de l'Église. Notre Sainte Vierge Marie se lève, elle va voir sa cousine. Elle amène notre Seigneur Jésus-Christ à sa cousine, Sainte Élisabeth, et amenant notre Seigneur Jésus-Christ à Sainte Élisabeth, elle va non seulement sanctifier Sainte Élisabeth, c'est là où il y a la phrase qu'on trouve dans Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, ça c'est l'ange, la Sainte Vierge. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, ça c'est Sainte Élisabeth. Et ça a sanctifié Saint Jean-Baptiste dans le sein de notre Sainte Vierge Marie. Donc, notre Seigneur, Dieu, la Sainte Vierge, Sainte Élisabeth, Saint Jean-Baptiste. Et on voit donc cette transmission de la foi catholique, justement, par la Très Sainte Vierge Marie. Et le Seigneur Lefebvre, justement, parlait à ces gens qui étaient complètement païens de la prodigieuse essor de l'Église catholique. Il parlait toujours de ces trois choses, à savoir le pape, le rôle du pape, donc le rôle centralisé du pape, le rôle de la messe et le rôle de la Très Sainte Vierge Marie. C'est le sermon de dimanche. Prêché aussi au Gabon, pas au Gabon, à Andorre, vendredi. Vous voyez? Et c'est ça où on amène notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes, dans les sociétés chrétiennes, où on n'amène rien du tout. Et si on n'amène rien, c'est le démon qui prend la place. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces missionnaires ont eu des combats terribles à mener. C'est pour ça que beaucoup ont donné leur vie, hein, ils ont fini la casserole. Hein.
beaucoup ont dû donner leur vie justement pour toutes ces choses-là. Ils ont donné leur vie et ils ont pu prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord? Alors, je continue ce texte. Donc, l'Église veut pénétrer dans toutes les sociétés pour imprégner les mœurs publiques. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Le rôle de l'Église, c'est pas simplement d'imprégner de façon privée. Elle devait commencer par le privé. On voit très bien Saint Paul, quand il est arrivé dans des pays nouveaux, quand il part vers la Grèce, quand il part dans tous ces pays autour de la Méditerranée qui étaient complètement païens, souvent il arrivait à avoir quelques belles conversions. Ça se comptait sur le bout du doigt, sur les doigts d'une main. Et donc, il commençait de ces conversions, et après, petit à petit, il arrivait à former les premières communautés chrétiennes. Mais tant qu'il n'y avait pas la conversion du chef de la ville, des chefs de famille, on ne savait rien. On le voit très bien aussi avec les missionnaires qui ont été envoyés en Angleterre. Il prêchait beaucoup chez les Juifs aussi. Oui, oui. Les missionnaires qui étaient envoyés en Angleterre, c'était avec saint Thomas, c'était saint Augustin de Canterbury. Pas saint Augustin d'Hippone, saint Augustin de Canterbury, et qui est allé là-bas, et c'est pareil, la foi a commencé à se développer quand? Au moment où il y a les premières conversions des chefs de tribu. Les conversions de chefs de tribu, ça a entraîné la conversion de toute la tribu, et c'est comme ça que très vite, l'Irlande, par exemple, est devenue une cité complètement, un pays complètement catholique. Quand vous comprenez que l'Angleterre était appelée l'île des saints. Tellement il y avait de saints canonisés autour par le travail de Saint Patrick, surtout Saint Patrick, et puis le travail justement de Saint Augustin qui avait été envoyé par le pape pour missionner dans ces pays-là. Eh bien, c'est ça dont on a absolument besoin aujourd'hui. Maintenant, il faut arriver à rechristianiser les États parce qu'on se retrouve actuellement, à peu de choses près, dans la même situation dans laquelle on était au début de l'histoire de l'Église. Hein, pas sur l'illusion, c'est à peu près ça. Hein. On est en train d'y arriver. Est-ce qu'on va arriver aux mêmes persécutions? J'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans la même situation. Regardez le nombre des catholiques par rapport aux païens dans la Rome antique, par exemple. Je sais pas, quand on réalise que, par exemple, même dans la Rome antique, qui était la plus grande des villes, les villes du monde de l'époque, dans la Rome antique, il y avait, je ne sais pas quel était le rapport, mais c'était autour de un homme libre pour 4 à 5 000 esclaves. Vous vous rendez compte? Un homme libre pour 4 à 5 000 esclaves. Le père de famille avait droit de vie et de mort sur ses enfants, pratiquement droit de vie et de mort sur son épouse. Il y avait un paganisme absolument total, donc c'était les jeux du siècle, c'était toutes ces horreurs, et le christianisme est revenu là-dedans. Et quand est-ce que l'Église a commencé à se développer? L'Église s'est développée au moment précis où Dieu a permis la conversion du premier empereur. L'empereur Constantin qui s'est converti en 313 et qui s'est converti par la fiance de sa mère, Sainte Hélène, et qui a obtenu la conversion de son fils. Et à ce moment-là, ça a été la paix dans l'Église, et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? On voit très bien que, c'est typique de cette encyclique, tout le travail de conversion se fait par en haut. L'autorité vient d'en haut. Comment le pourtour de la Méditerranée s'est-il converti à ce moment-là, au tout premier siècle de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui ont été les fers de lance de ce travail de conversion? Les évêques. C'est là où vous avez ces géants de sainteté, c'est les saint Augustin, c'est les saint Athanase, c'est les saint Ambroise, c'est les saint Basile, tous ces géants de sainteté, ce qu'on appelle les pères grecs et les pères latins, qui ont pu justement profiter de cette paix qui a été donnée à l'Église, enfin depuis après 250 ans de persécution, peu de choses près, la paix était revenue dans l'Église, et donc ils ont pu construire des églises et passer dans le domaine public. Et à ce moment-là, on a commencé à voir la conversion du monde, parce que l'Église était passée dans le domaine public. Tant que l'Église était dans le domaine privé, et puis il fallait voir, c'est des rangs privés, c'est-à-dire que si on se faisait prendre par la maréchaussée de l'époque, on finissait dans l'estomac des lions, hein, c'était vite réglé. Et donc il y a eu tout ce travail qui a été fait dans les catacombes. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule église des premiers siècles. Parce qu'il y a des persécutions, il n'était pas question d'avoir des églises publiques. D'accord? Et c'est après la paix de Constantin qu'à ce moment-là, toute l'Europe s'est couverte
d'un blanc manteau de monastère. C'était tout le travail de ces grands apôtres. En France, par exemple, c'est toute l'œuvre de Saint-Martin, Saint-Martin de Tours, tous ces grands saints extraordinaires du 5e, 6e. C'est l'œuvre de Saint-Benoît, c'est l'œuvre de Saint-Martin de Tours, c'est l'œuvre de tous ces grands bons hommes là, qui ont prêché l'évangile. Et comment ils ont prêché l'évangile? Ils ont commencé par prêcher la foi catholique par l'implantation des monastères. Ils mettaient les monastères, ils établissaient des monastères, c'était le début de tout l'ordre bénédictin. Ils établissaient des monastères et ils cherchaient d'abord à christianiser les chefs de famille. On allait d'abord au père de famille, et puis il y a eu ces conversions de saints, ces conversions d'empereurs, ces conversions de rois qui se sont convertis. Hier, aujourd'hui, c'était l'histoire de Sainte, quel saint Saint Henri d'Allemagne. Saint Henri d'Allemagne, c'était ça. Hein. C'est beaucoup plus tardif, je trouve que c'est au XIe ou XIIe siècle. Saint Henri d'Allemagne, c'est ça. Vous voyez, ce sont des gens qui ont pu justement se convertir, et en se convertissant, ils ont converti tout le pays, parce que le pays avait la religion du chef, du prince. Si le prince était catholique, le pays suivait, quoi. C'est ça qui était extraordinaire, vous voyez. Alors, on arrive, c'est pour ça que c'est important d'étudier tout ça, parce que comment l'Église s'est-elle comportée, justement, quand elle avait à catholiciser une société totalement catholique, totalement athée, totalement païenne. On est dans la même situation. La même situation, bon, avec des différences quand même énormes, c'est que à l'époque, il y avait des évêques, hein, des vrais, il y avait des papes et des vrais. Aujourd'hui, on leur fait la notoriété, il n'y a plus de pape, plus rien du tout depuis 1958, hein, ça fait beaucoup. Alors, donc le pape explique, donc, d'abord, il faut pénétrer dans les mœurs publiques pour investir dans une civilisation nouvelle. On passe d'une civilisation centrée sur l'homme à une civilisation centrée sur Dieu. Le pape montre très bien, ce qu'il a montré avec l'encyclique, qu'il y a une incompatibilité totale entre la conception chrétienne d'un État et la conception païenne d'un État. C'est pour ça que Saint Pédis disait, encore une fois, j'ai déjà cité cette phrase, c'est ou civilisation chrétienne ou rien du tout. Parce que pour lui, il a raison, une civilisation qui n'est pas chrétienne, c'est un vide. Un vide, c'est plus quelque chose, c'est rien du tout. Il n'y a plus rien. Tout saute. D'accord? Voilà ce que dit le pape. Donc, tous les peuples ont accueilli l'Église. Qui ont accueilli cette Église se sont distingués par la douceur, l'équité et la gloire des entreprises. C'est une accusation déjà bien ancienne que l'Église, dit-on, est contraire aux mœurs de la société civile et incapable d'assurer les conditions de bien-être et de gloire que réclame à bon droit par une aspiration naturelle toute société bien constituée. Ça, c'est un reproche qu'on fait toujours à l'Église. L'Église empêche le développement de la société civile. Bon. L'Église qui veut la sanctification des familles, etc., empêche la liberté, détruit la liberté et empêche tout développement de la société civile. Vous voyez? Et en fait, on voit très bien avec l'histoire des premiers siècles de l'Église catholique comment c'est la société civile qui se christianisée, catholicisée, baptisée par l'Église catholique qui a permis le développement de la société. Et ça a été si vous voulez, l'arrivée des rois chrétiens, et on voit très bien, c'est très important à comprendre, que le point, en quelque sorte, d'un certain côté de non-retour, du passage du paganisme au catholicisme, c'est quoi en France? Quelle est la date du passage du paganisme au catholicisme? C'est ça, c'est la conversion du roi. C'est au moment de même que le passage d'une société païenne à une société chrétienne, ça a été en Italie, ça a été la conversion de Constantin le Grand. De même, en France, le passage de la société païenne capétienne avant Saint-Louis, avant Clovis, le passage à Clovis, c'est pour ça qu'on appelle le baptême de la France, c'est tout à fait ça. Voilà. Le fait de la conversion de Clovis en 25 décembre 496, oui, c'est ça. Et ça a été immédiatement, qu'est-ce qu'a fait Clovis? Il va laisser libre cours, libre champ aux évêques
qui vont venir catholiciser le pays. Vous voyez? Et la France a reçu cette gloire. Malheureusement, la France, rappelez-vous le testament de Saint-Rémy, les prédications de Saint-Rémy, qui expliquent bien que la France serait grande tant qu'elle sera catholique, mais que le jour où la France oubliera son baptême, elle va se faire écraser par ses ennemis. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit très bien, je vous ai dit que le premier pays catholique, en fait, c'était l'Arménie, parce que l'Arménie s'est convertie 150 ans avant Clovis, mais malheureusement, l'Arménie n'est pas restée fidèle. Ils sont passés après au nestorianisme. Le nestorianisme, c'était des gens qui prétendaient qu'il y avait deux personnes dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la Très Sainte Vierge Marie était mère de la personne humaine, mais pas de la personne divine. Mère de l'humanité, mais pas de la divinité. Or, notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Donc, elle est mère, en fait, d'un enfant qui est à la fois Dieu et homme. Bon, ça, c'était nié par les historiens. Et comme le pays est passé au nestorianisme très vite, malheureusement, actuellement, ils ont tout lâché. Vous voyez? Il ne faut pas oublier ça, c'est ce qui se passe quand on abandonne notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, quand vous prenez par exemple à la fin du 4e, 5e siècle même, tout le pourtour de la Méditerranée, depuis le Maroc jusqu'à l'Espagne, tout le pourtour était chrétien. Pas à l'intérieur des terres, surtout dans le sud, mais tout le pourtour était chrétien. Il y avait des évêques chrétiens, des évêques catholiques, pratiquement tous les 150 kilomètres, tout le tour. Qu'est-ce qui est devenu cette terre chrétienne? Complètement détruite. Quand vous voyez que certains des pays les plus anti-catholiques du monde, comme l'Arabie Saoudite, comme tous ces pays arabes, viennent de pays qui étaient avant des pays dans lesquels il y avait un évêque catholique tous les 150 kilomètres. Regardez ce qui est devenu, par exemple, Saint Augustin était évêque d'Hippone, je crois que c'est en Tunisie actuelle. En Tunisie actuelle, regardez ce qui se passe actuellement avec tous ces massacres partout, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a été mis dehors. Donc, toute cette société catholique qui avait été faite de toutes pièces, montée de toutes pièces par ces grands saints catholiques, est redevenue malheureusement païenne. Et c'est ce qui nous pend au nez en France. Hein. La France était finie l'Église, est déjà redevenue un pays païen. Moi, je considère la France comme un pays, pratiquement un pays sous-développé. Un pays du tiers-monde. J'ai été un pays du tiers-monde comme missionnaire, je vous assure que il y a plus de pagaille, j'ai rencontré plus de pagaille à Paris, porte de la Chapelle, qu'en passant de Mexico. Hein. Bon, alors il faut voir tout ça. Et donc, si vous voulez, ça va être la constitution chrétienne des États, c'est une guerre en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la guerre qui est déclarée contre la constitution païenne des États. C'est ou la constitution païenne des États ou la constitution chrétienne des États, où notre Seigneur Jésus-Christ est reconnu comme roi et Dieu tout ensemble, où l'homme prend la place. D'accord ? Et donc, une des grosses accusations, ici, le pape Léon XIII commence par répondre à cette objection, une des grosses réponses à ce point qui est très important, c'est qu'on accusait l'Église d'être contraire aux intérêts de la société civile. D'accord ? Et pourquoi il y a eu tant de persécutions? C'est parce que le catholicisme qui arrivait surtout à Rome présentait une méthode de vie qui était diamétralement opposée à la façon de vivre de tous les païens. C'était surtout valable dans l'institution du mariage stable, l'indissolubilité du mariage chrétien, l'institution de la famille, l'institution de la lutte contre l'infanticide avec l'avortement et tous ces machins-là, la lutte contre, ça on n'en parle pas trop, mais il y avait un énorme problème dans la Rome païenne d'homosexualité, de péché contre nature. Bon, et tout ça, l'Église est arrivée justement et a mis des siècles avant justement d'obtenir par la grâce du bon Dieu, la conversion de Constantin, et donc ce changement au niveau des familles, d'un seul coup, le respect de la femme est arrivé, avec la dévotion à notre Seigneur Vierge Marie entre autres, le respect de la femme est arrivé, et le retour à une civilisation catholique. Je donne ici le texte. C'est une accusation déjà bien ancienne que l'Église, dit le pape Saint Léon XIII, que l'Église est contraire aux intérêts de la société civile, et incapable d'assurer les conditions bien-être de gloire que réclame à bon droit
et par une aspiration naturelle, toute société bien constituée. Dès les premiers jours de l'Église, nous le savons, les chrétiens ont été inquiétés par suite d'injustes préjugés de cette sorte et mis en but à la haine et au ressentiment sous prétexte qu'ils étaient les ennemis de l'Empire. Lorsque le catholicisme arrive dans un pays, c'est la charité qui arrive. La contre-Église a toujours travaillé avec le même péché, la haine. Et Monseigneur Lefebvre, encore lui, nous expliquait que quand il est arrivé au Gabon et dans les pays, il s'est retrouvé dans ces missions gabonaises, il nous disait la chose qui était la plus difficile à enlever dans les familles païennes, c'était la haine. La haine, et ces haines entraînaient des empoisonnements, empoisonner des massacres, empoisonner des tas de trucs. Et puis c'était des haines en plus qui étaient transmises de génération en génération en génération. On ne peut pas sortir la famille du voisin parce qu'il y a 3 ou 4 générations, il y a une grand-mère qui est morte et c'est le mauvais œil qui venait de l'autre famille qui avait mis du poison, je ne sais pas trop quoi, dans la soupe. Et la soupe a été mangée par la grand-père, grand-mère, donc elle est morte. Et puis attention, il ne faut pas oublier, c'est de la famille qui est là-bas, oui, c'est la case qui est là-bas. Et monter les enfants dans cette haine constamment. Et Monseigneur Lefebvre me disait de faire sortir cette haine, c'était ce qu'il y avait de plus épouvantable. Hein? Oui, même, c'était, si vous voulez, il fallait voir qu'il fallait, pour arriver à convertir un village, il fallait sortir le sorcier. Tant que le sorcier était là, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire. Et le dernier, tout le monde, ils arrivaient, Monseigneur Lefebvre disait, on arrivait à avoir des villages qui se convertissaient entièrement, sauf le sorcier. Les sorciers ne se convertissaient jamais. Je crois déjà raconter ce qui se passait avec le sorcier quand c'était la dernière case à convertir, c'était le sorcier. Non, il ne mettait pas au feu le sorcier. Il se mettait au feu tout seul. En fait, c'est qu'ils attrapaient le sorcier par la peau du cou. Et puis, il faisait un grand feu au centre du village. Il vidait complètement la case du sorcier, toutes les amulettes, les poisons, les machins. Il mettait tout ça dans le feu pour brûler tout ça. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit, mais c'était extraordinaire, on faisait garder le sorcier par des gaillards bien costauds pour être sûr qu'il n'y arrive pas de bricole, quoi. Donc, il y a 4 bonhommes qui tenaient le sorcier pendant qu'on brûlait sa case et tout ce qu'il y avait dedans pour purifier le village. Et il nous disait, pratiquement à chaque fois, le sorcier arrivait à trouver une force surhumaine, s'échapper des 4 gros bras qui le maintenaient hors du feu, et aller se jeter dans le feu lui-même. Il préférait mourir brûlé vif, plutôt de reconnaître qu'il avait perdu le pouvoir sur le village. Et il disait, après la case ait été brûlée, ça c'était la dernière étape. Dernière étape de purification du village. Et à ce moment-là, on pouvait vraiment remettre la foi catholique dans le village. On passait dans toutes les cases pour bénir les maisons. On remettait notre Seigneur Jésus-Christ dans les cases. On remettait notre Seigneur Jésus-Christ surtout dans les églises. Et il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait, quoi. Vous voyez? Alors, dès les premiers jours de l'Église, donc c'est ce que dit le pape Léon XIII, les chrétiens étaient accusés d'être les ennemis de l'Empire. À cette époque, l'opinion publique mettait volontiers à la charge du non-chrétien les maux qui assaillent la société, tandis que c'était Dieu, le vengeur des crimes, qui infligeait les justes peines aux coupables. Rappelez-vous, Rome, lorsque Néron a voulu envoyer tous les chrétiens en Lyon, il les a accusés d'être responsables de l'incendie de Rome qui a détruit la moitié de la ville de Rome. En fait, c'était lui qui l'avait allumé. C'est lui qui l'avait allumé. Mais ils ont à ce moment-là arrêté tous les chrétiens, ils ont massacré dans des conditions épouvantables, ils servaient de lampadaires, hein, ils les enduisaient d'huile et ils les accrochaient sur un palan, sur un poteau, et les allumaient dans la nuit pour éclairer les rues. Enfin, c'est des trucs épouvantables. Et c'était terrible, d'accord. Donc, vous voyez, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on revient, c'est une société de ce genre-là, on revient à un paganisme, on revient à un laïcisme. Et je pense même qu'on revient avec la République en France à une haine de l'Église qui est même supérieure à celle qui pouvait exister dans les premiers siècles. D'accord ? Donc, la grande calomnie contre laquelle il fallait lutter, c'était justement cette calomnie qui prétendait que l'Église est contraire aux intérêts de la société
et les chrétiens sont les ennemis de l'Empire. Voilà ce que dit le pape. À cette époque, l'opinion publique mettait volontiers à la charge du non-chrétien les maux qui assaillaient la société, tandis que c'était Dieu, le vengeur des crimes, qui infligeait de justes peines aux coupables. Cette odieuse calomnie indigna à bon droit le génie de saint Augustin et aiguisa son style. C'est surtout dans son livre de la Cité de Dieu qu'il mit en lumière la vertu de sagesse chrétienne dans ses rapports avec la chose publique, si bien qu'il semble moins avoir plaidé la cause des chrétiens de son temps que reporter un triomphe perpétuel sur de si fausses accusations. Alors c'est là la partie importante. Toutefois, le penchant funeste à ses plaintes et à ses griefs ne cessa pas, et beaucoup se sont plu à chercher la règle de vie sociale en dehors des doctrines de l'Église catholique. On met l'Église catholique dehors, et quand on met l'Église catholique dehors, c'est toute une vie sociale qu'on met dehors. Et même, donc la tentation, ça a été de créer une vie sociale en dehors de toute influence de l'Église, ce qu'on appelle le laïcisme. Et même désormais, le droit nouveau, comme on l'appelle, et qu'on prétend être le fruit d'un âge adulte et le produit d'une liberté progressive, commence à prévaloir et à dominer partout. Donc c'est ce droit nouveau qui va entraîner l'impossibilité de se mouvoir dans le bien. Et on sent très bien, c'est ce qu'ils veulent en France. C'est que le mal soit partout, que littéralement, les jeunes surtout, soient obligés de le respirer par tous les pores de la peau. Étant obligés de respirer ce mal par tous les pores de la peau, ils ne peuvent plus, sans des miracles de la grâce du bon Dieu, même s'ils le veulent, se mouvoir dans le bien, parce que tout autour d'eux les pousse à ça. On voit très, très bien, beaucoup de jeunes nous en parlent, par exemple, des jeunes surtout, on en parle au confessionnal, mais ils expliquent, justement, ils nous disent, monsieur l'abbé, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est difficile dans une grande ville, je pense. Je ne sais pas, imaginez un jeune de 18 ans qui habite dans une ville comme Marseille ou Paris ou Lyon. Enfin, aujourd'hui, c'est la folie, quoi. Comment voulez-vous que ces jeunes, ils me disent, monsieur l'abbé, on n'y arrive plus, parce que il y a des saints prêtres qui disaient, dans le monde moderne, il y a un démon d'impureté caché sous chaque feuille d'arbre. Et c'est tout à fait ça. Il dit, monsieur l'abbé, on est tellement entouré d'impureté qu'on le veuille ou non, on respire l'impureté par tous les sens. On n'y arrive plus parce que tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. On ne peut plus mettre le nez dehors, surtout dans les grandes villes. Moi, ça m'a frappé, quand je vous l'ai déjà dit, quand j'ai été obligé de passer 6 heures à l'aéroport de Roissy pour des rendez-vous avec un évêque et un ami prêtre. Bon, eh bien, j'ai été confronté à ce monde, mais on ne sait plus où mettre les yeux, quoi. Alors, on garde les yeux fermés. Alors, si on marche, on garde les yeux fermés, à pas. On ouvre les yeux, mais du coup, c'est des horreurs partout. Mais c'est pratiquement impossible, quoi. Vous voyez? Et c'est là où on se rend compte qu'on vit de nouveau dans un monde complètement païen. D'accord? Et donc, le virus qui est en train de détruire complètement cette foi catholique, le pape le nomme. Ce virus, il dit, ce droit nouveau qu'on prétend être le fruit d'un âge adulte est le produit d'une liberté progressive qui commence à prévaloir et à dominer partout. Donc c'est une fausse notion de la liberté. La liberté, la licence républicaine, parce que c'est ça, va remplacer la liberté catholique. Et donc, c'est le démon de la République française, on voit très bien en France où la République est tellement laïcisée que le démon est partout, littéralement, on voit partout, ça explique toutes ces lois épouvantables pour l'euthanasie, pour le divorce, pour la perversion sexuelle, tous les pervers sexuels les plus épouvantables sont encensés par l'État et tout. Bon, tout y est. Et pourquoi? Parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus là, quoi. Et malheureusement, en France, c'est très clair, les évêques modernistes ont complètement abandonné leur devoir d'État, pratiquent plus rien du tout, et donc ils ont laissé le champ libre à tous ces ennemis de l'Église. D'accord? Et le pape conclut en disant, dans l'introduction, en dépit de tant d'essais, il est de fait qu'on n'a jamais trouvé pour constituer et régir l'État de système préférable à celui qui est l'épanouissement spontané de la doctrine évangélique. Nous croyons donc qu'il est d'une importance souveraine et conforme à notre charge apostolique comme pape de confronter les nouvelles théories sociales avec la doctrine chrétienne.
De cette sorte, nous avons la confiance que la vérité dissipera par son seul éclat toute cause d'erreur et de doute, si bien que chacun pourra facilement voir ces règles suprêmes de conduite qu'il doit suivre et observer. Vous voyez, donc on voit très bien, encore une fois, cette confrontation, si vous voulez, entre deux conceptions complètement opposées de vie, pas simplement de vie religieuse, mais aussi de vie politique, de vie sociale. Si vous imaginez un pays, c'est le cas de la France, où tous les vices sont encensés. Tous les vices, on le voit très bien aujourd'hui. Plus les choses sont laides, le lait est encensé partout, la violence est encensée partout, tout ce qui est moche, tout ce qui est perverti moralement d'une façon ou d'une autre, tout ça est encensé partout. Et en face de ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des tout petits groupes de catholiques de tradition qui veulent présenter notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, évidemment, comment voulez-vous qu'on évite la persécution? Oui, mais tout ça, ça devient. Oui, c'est sûr, mais ce qui tue la civilisation chrétienne, pour moi, avant l'immigration, ce qui tue la civilisation chrétienne, c'est les chiens muets que sont devenus les évêques. Parce que si les évêques. Hein? Oui, mais c'est ça. Mais ils sont devenus des chiens muets, ils ne parlent plus, ils ne remplissent plus leur devoir d'État, et les conséquences sont là, vous voyez. Et je pense que c'est vu la conception chrétienne des États, si vous voulez, doit être tout à fait défendue, justement parce que, encore une fois, où on se bat pour obtenir une conception chrétienne de l'État, ou si l'État ne peut pas être chrétien, l'État va devenir païen complètement. Hein. Faut pas oublier, encore une fois, que c'est ça aussi qui est difficile à accepter, parce que en même temps, il y a un autre problème qui va se poser. C'est qu'il y a deux sociétés parfaites. Quelles sont-elles? Il y a l'Église et l'État. C'est-à-dire que l'État, en soi, est société parfaite. La famille n'est pas société parfaite. Qu'est-ce que c'est qu'une société parfaite? Société parfaite, c'est une société qui est capable d'atteindre la fin pour laquelle elle a été créée par elle-même. La fin de la société religieuse, l'Église, c'est le bien commun spirituel qu'elle peut atteindre par elle-même, toute seule. La fin de la société temporelle, c'est le bien commun temporel, qui strictement parlant est capable d'atteindre par lui-même. Donc il y a deux sociétés parfaites. C'est la doctrine sociale de l'Église. En soi, l'État a en vue un bien commun temporel, j'ai bien temporel, qui peut être bon par lui-même. Bon, évidemment, le problème, c'est qu'il faut une union entre les deux. C'est pour ça que l'Église enseigne en même temps, non seulement qu'il y a deux sociétés parfaites, qui sont capables d'atteindre la fin pour laquelle elles ont été créées sans l'aide de quelqu'un d'autre, mais qu'en même temps, il faut une union entre ces deux sociétés. Donc l'Église et l'État doivent être unis, comme le corps et l'âme sont unis. Bon, de même que l'âme, si vous voulez, a un pouvoir différent que celui du corps, mais l'âme a un pouvoir sur le corps. C'est la même chose. Il y a deux sociétés parfaites, l'Église et l'État, ce qui n'empêche pas l'Église d'avoir un pouvoir sur l'État. Oui. Alors, je lis le dernier paragraphe de l'introduction. Il n'est pas bien difficile d'établir quelque aspect, quelque forme, d'établir quel aspect et quelle forme aura la société si la philosophie chrétienne gouverne la chose publique. L'homme est né pour vivre en société, car ne pouvant dans l'isolement ni se procurer ce qui est nécessaire et utile à la vie, ni acquérir la perfection de l'esprit et du cœur, la providence l'a fait pour s'unir à ses semblables, en une société tant domestique que civile, seule capable de fournir ce qu'il faut à la perfection de l'existence. Donc la perfection de l'existence n'est possible que dans le cas où, justement, l'âme de la société civile est représentée par l'Église. C'est pour ça qu'on compare toujours l'union entre l'Église et l'État à l'union qui doit exister entre le corps et l'âme. Si le corps et l'âme sont séparés, on a un cadavre. D'accord? Le corps est dans le cimetière, l'âme est au ciel, en enfer, au purgatoire ou l'âme. Bon. Eh bien, c'est pareil avec la société moderne. C'est-à-dire, si la société moderne se détache complètement de toute influence de l'Église, s'il n'y a plus d'union entre l'Église et l'État, ben à ce moment-là, tout va complètement s'écrouler, il y aura absolument plus rien à obtenir. Oui. Alors, on va
continuer là-dessus la prochaine fois. Donc attention, donc, mercredi prochain, attention, il n'y a pas de cours. Donc je conseille beaucoup à tous ceux qui le peuvent de se procurer Immortal EDI, hein, Immortal EDI comme ça se prononce, avec deux M. Vous l'avez sur Internet, vous pouvez l'avoir sur Internet. Donc il faudra aussi qu'on le mette, oui, il faut que je demande dans les Vies Vertes, de mettre ça sur le site Internet, sur la liste des documents, qui mettent ça aussi, pour qu'on ait les textes. C'est plus facile d'avoir le texte devant vous, parce que c'est une encyclique qui n'est pas très facile. Voilà, donc nous allons terminer par une prière, et on se retrouve, si Dieu veut, dans 15 jours. Je rappelle aussi à tous ceux qui m'écoutent sur Internet que d'abord toutes les retraites sont pleines pour septembre et octobre, qu'ensuite pour la grande fête du 15 août, donc nous aurons la messe chantée le matin, on aura un repas qui sera offert par la paroisse à tous ceux qui seront là. L'après-midi, nous aurons la procession avec le chapelet à la croix, avec salut du Saint-Sacrement, et nous aurons en même temps la consécration de la France au cœur immaculé de Marie. On fera tout ça. Et donc je demande à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, qui ne sont pas habituellement paroissiens le dimanche, de bien vouloir me prévenir s'ils veulent venir, pour qu'on puisse s'organiser pour le nombre de fidèles. On finit par la prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.